Et donc on commence par la première question qui est composée de deux sous-questions. Donc la première question, pour la première liste à piste, définissez une nouvelle puce utilisant l'image salière GPG située dans le dossier image. Puis la deuxième question, déplacez le texte carence en celle dans la flèche. Donc premièrement, je vais demander d'ouvrir le fichier question 1 sur laquelle on va effectuer les différentes modifications. Alors, pour la première question, le mot-clé qu'on peut sortir, c'est liste à puces. Du coup, l'onglet qu'on va attaquer, c'est l'onglet accueil, plus précisément le groupe paragraphe. Et ce qui est demandé, c'est définissez une nouvelle puce. Donc, on va changer la puce par défaut par une image qui se trouve dans un dossier qui s'appelle image. Deuxième question, il faut déplacer un texte qui s'appelle carence en celle dans une forme flèche. Alors, le mot-clé qu'on peut sortir, c'est déplacer. Et bien sûr, pour déplacer le mot à partir d'un emplacement vers un autre, c'est une sorte de coupé. Alors déjà, dans notre document, si vous remarquez bien, vous avez deux listes. Donc la première liste, c'est phase d'édition d'un document Word. La deuxième liste est certificat Microsoft Office. Pour la question, ce qui est demandé, c'est un changement vis-à-vis la première liste. Du coup, je vais demander de sélectionner le premier élément de la liste. Bien sûr, l'onglet qu'on va utiliser, c'est accueil, il est activé par défaut, plus précisément le groupe paragraphe. Je vais demander de remarquer l'option puce qui est activée. Alors, on clique sur la petite flèche. Bien sûr, ici, vous avez les différentes puces par défaut. On clique sur définir une puce. Et dans définir une puce, vous avez trois possibilités. Ce soit l'utilisation d'un symbole, bien d'une image ou bien d'un polus. Selon la question, il faut choisir image. Puis le choix de l'image salière.jpg. On la sélectionne. Il faut cliquer sur OK. Vérifiez dans l'aperçu que votre image est appliquée. Après, on clique sur OK. Automatiquement, donc la puce de premier élément sera appliquée. Pour la deuxième question, ce qui est demandé, c'est déplacer le texte carence en celle dans la flèche, selon ce qu'on vient de dire. Donc déplacer, c'est une sorte de couper et coller d'un emplacement vers un autre. Le texte en question, c'est celui-là, carence en celle. Et la forme en question, c'est la flèche, c'est celui-là. Alors, puisque notre objectif, c'est le déplacement, donc on va couper notre élément. Bien sûr, il y en a plusieurs méthodes. On va choisir la méthode la plus simple, puisqu'on est toujours dans l'onglet accueil, dans le groupe Press Papiers. Donc, il faut cliquer sur couper. Après, donc, il faut choisir la destination, c'est la flèche. Il faut la sélectionner. Et après, il faut cliquer sur coller. Donc, automatiquement, notre mot texte carence en celle sera déplacé vers la flèche. Et voilà la première question. Donc on passe maintenant à la deuxième question. Donc vous avez deux sous-questions. Donc la première, sur la page 1, insérez un tableau vide comportant 5 colonnes et 4 lignes avec une largeur de colonne fixe de 3,2 cm, de sorte qu'elle remplace le texte inséré. Tableau ici situé au-dessus du dernier paragraphe. Remarque, acceptez tous les autres paramètres par défaut. Deuxième question, modifiez le positionnement vertical de l'image afin d'appliquer une position relative de 95% par rapport à la marge extérieure. Pour répondre à ces questions, je vous demande d'ouvrir le fichier question 2. Alors, les mots-clés qu'on peut sortir à partir de la première question, déjà c'est l'insertion d'un tableau. Les paramètres qu'on va manipuler, c'est le nombre de colonnes, nombre de lignes, ainsi que la largeur de colonne sera fixe de 3,5 cm précisément. L'emplacement du tableau sera au-dessus des derniers paragraphes. Les autres paramètres, on va les garder par défaut. Alors, on revient à notre document, question 2. Alors on cherche le dernier paragraphe, voilà, il se trouve à la fin des documents, c'est celui-là.
au-dessus de ce paragraphe, vous avez la phrase insérer un tableau ici. Alors je sélectionne l'élément et à ce niveau-là, il faut faire attention. Si je clique sur insertion tableau, insérer un tableau, automatiquement vous allez voir que le système il va supposer que le contenu de votre tableau c'est l'élément sélectionné. C'est pour ça il faut faire attention lorsque vous êtes devant cette question. Alors je vais effacer, je clique à la fin de la phrase insérer un tableau ici. Voilà. Après je clique sur insertion, tableau, insérer un tableau. Alors ce qui est demandé c'est 5 lignes, 4 colonnes. Voilà, déjà il y a les 5 lignes. Puis donc ce qui est demandé c'est 5 colonnes et 4 lignes. 5 colonnes déjà activées, j'augmente le nombre de lignes. Troisième paramètre qu'on va manipuler, c'est avec une largeur de colonne fixe de 3,2 cm. Du coup, dès que je reviens, il y a un autre paramètre qui s'appelle comportement de l'ajustement automatique. Il y a largeur de colonne fixe. Alors là, on clique ici et on tape 3,2. Voilà. Et puis on valide par OK. Bien sûr, il faut utiliser la virgule à la place du point. Automatiquement, donc le système il va insérer un tableau avec les paramètres demandés. On passe maintenant à la deuxième question. Alors, modifier le positionnement vertical de l'image afin d'appliquer une position relative de 95% par rapport à la marge extérieure. Donc, le mot-clé qu'on peut sortir, c'est la position d'une image. Plus précisément, c'est sa position verticale. Plus de détails, c'est la position relative avec tel pourcentage et par rapport à telle marge. Alors on va revenir à notre document, on sélectionne l'image, après il y a un autre onglet qui s'ajoute, optionnel, qui s'appelle format, qui s'active dès qu'on aura un élément, bien un objet à part le texte. Je clique sur format. Selon la question, le mot-clé qu'on va sortir c'est la position. Alors du coup je vais revenir ici, je clique sur la position. Déjà il y a des positions prédéfinies. Alors on clique sur autre option de disposition. Toujours au niveau de la question, ce qui est demandé c'est le positionnement vertical. Du coup on va se situer à cette palette. Après c'est la position relative. On clique sur position relative. La précision c'est 95%. Du coup, je clique sur la petite flèche pour avoir 1%. Après, je sélectionne le 1, je tape 95. Et pour terminer, donc il faut appliquer ça par rapport à la marge extérieure. Du coup, dans le paramètre par rapport à, je vais chercher la marge extérieure. Après, je clique sur OK. Et je clique sur OK pour valider. Et voilà la deuxième question. On passe maintenant à la question numéro 3. Donc vous avez deux interventions. Alors premièrement, faites pivoter de 30 degrés l'image clipart représentant un verre de vin. Et puis la deuxième intervention, il faut créer un lien hypertexte pointant vers l'adresse web www.fabricam.com. À partir du texte, cliquez ici, situé à la fin du document. Alors pour répondre à ces deux questions, je vais demander d'ouvrir le fichier Word question 3. Alors la première question, c'est faites pivoter de 30 degrés l'image clipart représentant un verre de vin. Ce qui est demandé, c'est une application sur une image. On va le faire pivoter de 30 degrés, donc c'est une sorte de rotation. Alors du coup, donc on va essayer de manipuler l'option rotation de l'image qui se trouve dans l'onglet optionnel format. Alors premièrement, je vais demander de sélectionner votre image. Automatiquement, il y a l'onglet optionnel qui s'ajoute format. Alors dès qu'on clique sur format, donc vous avez le tableau de bord pour manipuler votre image. Ce qui est demandé dans la question, c'est la rotation. Du coup, on va cliquer sur rotation.
Déjà, il y a des rotations par défaut. Ce qui est demandé, c'est une rotation de 30 degrés plus précisément. Je clique sur autre option de rotation et dans le paramètre faire pivoter, alors là on va choisir, je sélectionne le 0, je vais mettre le 30. Je clique sur OK, alors automatiquement l'image sera pivotée par 30 degrés. On passe maintenant à la deuxième question. Alors la deuxième question, il faut créer un lien hypertexte pointant vers l'adresse web www.fabricam.com. À partir du texte, cliquez ici si je suis à la fin des documents. Déjà le mot-clé c'est un lien hypertexte, bien sûr puisqu'on va pointer sur une adresse web, sur un lien qui est externe. Alors on vient à notre document, on descend tout en bas, on sélectionne le mot en question. Après, on clique à droite, lien hypertexte. Selon la question, ce qui est demandé, c'est un lien externe vers la page www.fabricam.com. Alors, du coup, donc, je tape l'adresse exactement, c'est http://www.fabricam.com. Après je valide par OK, alors automatiquement notre mot sera donc en bleu souligné, c'est la mise en forme automatique vis-à-vis les adresses internet et puis les adresses mail. Et voilà la troisième question. On passe maintenant à la quatrième question. Donc vous avez deux interventions. Premièrement, il faut fractionner le document avant le titre production du sol. Deuxième intervention, il faut limiter l'utilisation de fichiers sans définir de mot de passe de manière à ce que les utilisateurs puissent seulement ajouter des commentaires au document. Et bien sûr, il faut accepter tous les autres paramètres par défaut. Pour répondre à cette question, je vous demande d'ouvrir le fichier Word question 4. Alors la première question consiste à fractionner le document. Le mot-clé qu'on va sortir, c'est fractionner. Alors lorsqu'on fractionne le document, on aura un affichage sous deux parties. Du coup, le mot-clé qu'on va sortir à partir de cette question, c'est affichage. Alors sur notre document, il faut cliquer sur l'onglet affichage qui se trouve juste à la fin. Alors dans l'onglet affichage, ce qui nous intéresse, c'est le groupe fenêtre, plus précisément l'option fractionner. Alors dès que je clique sur fractionner, le système va m'afficher une ligne horizontale. C'est à nous de chercher l'emplacement désiré afin de cliquer là-dessus pour partager le document en deux parties. Alors il faut descendre avec le bouton de milieu de votre souris. Alors une fois qu'on trouve le titre, pour notre cas c'était production du sol, je clique à ce niveau là. Alors si vous voyez bien, automatiquement vous avez deux parties, une partie en haut et une partie en bas. Pour la deuxième question, il faut limiter l'utilisation des fichiers sans définir de mot de passe, de manière à ce que les utilisateurs puissent seulement ajouter des commentaires au document. Alors, limiter l'utilisation de fichiers, le mot-clé qu'on peut sortir, c'est la protection. Alors là, il faut protéger le fichier contre les modifications, mais on garde la possibilité aux utilisateurs d'ajouter leurs commentaires. Alors, du coup, l'onglet qu'on va utiliser, c'est l'onglet révision. C'est là où il y a l'option protéger. Alors, on clique sur restreindre la modification. Une palette qui s'affiche à droite de votre écran qui va vous demander premièrement de choisir la restriction de modification. Alors on clique sur l'option autoriser uniquement ce type de modification dans le document. Bien sûr, dans la liste qui se trouve juste en dessous, vous avez plusieurs choix. Commentaires, remplissage de formulaire, lecture seule. Ce qui est demandé dans la question, c'est garder la possibilité d'ajouter des commentaires. Du coup, on va choisir l'option commentaire et après on clique sur le bouton activer la protection. Selon la question, il ne faut pas mettre un mot de passe et puis il faut accepter tous les autres paramètres par défaut. Du coup, dans la fenêtre qui s'affiche, on va rien saisir, donc on va faire une protection sans mot de passe et puis on clique sur OK. Automatiquement, notre fichier sera ouvert pour les commentaires des différents utilisateurs, mais personne ne peut modifier son contenu. Voilà la quatrième question.
On passe maintenant à la cinquième question. Vous avez deux interventions. L'utilisation de la fonction recherche et remplacer afin de remplacer simultanément toutes les occurrences du mot Grachine par le mot int. Et puis la deuxième question, il faut définir pour tout le document la position de l'entête par rapport au haut de la page à 1,5 cm. Pour répondre à ces différentes questions, je vous demande d'ouvrir le fichier Word question 5. Alors la première question il consiste à l'utilisation de la fonction rechercher et remplacer afin de remplacer simultanément toutes les occurrences du mot Grachine par le mot int. Les mots-clés qu'on peut sortir c'est la recherche et puis le remplacement. Du coup l'onglet qu'on va utiliser c'est l'onglet accueil, plus précisément c'est le groupe modification. Donc dans notre document on va s'intéresser à l'onglet accueil et plus précisément au groupe modification. Alors ce qui est demandé c'est remplacer simultanément toutes les occurrences du mot en gras Chine par le mot int. Déjà donc il y a une autre contrainte supplémentaire, c'est le format de ce mot Chine. Alors du coup donc on va aller directement vers l'onglet accueil, groupe modification, remplacer. Donc là vous avez deux informations à saisir. Le mot recherché pour notre cas c'est Chine. Le mot remplacé par, pour notre cas c'est int. Deuxième des choses, il faut tenir en compte la contrainte format en gras. Alors du coup, donc je vais saisir ici dans la première zone Chine et dans la deuxième zone int. Alors maintenant on va revenir à la contrainte vis-à-vis le format du mot Chine. Alors du coup je vous demande de faire attention, il faut cliquer dans la zone mot recherché. Après il faut cliquer sur le bouton plus puisque la contrainte qu'on vient d'ajouter touche le format. Donc je clique sur format, police et puis je vais choisir le style gras. OK. Et puisque dans la question il faut remplacer toutes les occurrences, alors on clique sur le bouton remplacer tout. Automatiquement le système va vous afficher une fenêtre qui va vous informer de nombre de remplacements effectués. On clique sur OK et après on ferme la fenêtre. Pour la deuxième question, ce qui est demandé, c'est la définition pour tout le document de la position de l'entête par rapport au haut de la page à 1,5 cm. Et puis les autres paramètres, on ne va pas les toucher. Du coup, pour affecter de modifications sur l'entête de la page, on va aller vers l'onglet insertion. Dans l'onglet insertion, il y a le groupe en tête et puis de page. Alors je clique sur l'option en tête. Et dans l'option en tête, ce qui est demandé c'est la modification. Alors je clique sur modifier l'entête. Automatiquement donc le système va m'afficher l'entête de document. Alors ce qui est demandé c'est On passe maintenant à la question numéro 6. Premièrement, il faut ajouter un lien hypertexte à l'image située en page 1 afin de l'alluer au titre lot dans l'indextré situé en page 3. Deuxième question, il faut insérer la bibliographie prédéfinie tout à la fin des documents à la place du texte insérer bibliographie. Pour répondre à ces deux questions, je vais demander d'ouvrir le fichier Word question 6. Alors pour la première question, il faut ajouter un lien hypertexte à l'image en page 1 afin de la lier au titre lot dans l'indextré situé en page 3. Alors du coup, le mot-clé qu'on peut sortir c'est lien hypertexte puisqu'on reste dans le même document, c'est un lien interne. Alors on vient à notre document, voilà la première page. Le lien qu'on va créer sera sur l'image.
Il faut cliquer à droite sur l'image, lien hypertexte. Le lien qu'on va créer selon la question, il va lier Pour la question numéro 7, premièrement, il faut afficher uniquement les commentaires de l'utilisateur Windows. Deuxièmement, il faut convertir le tableau produit chimique en texte de manière à ce que les colonnes soient séparées par le signe de point. Pour répondre à cette question, je vous demande d'ouvrir le fichier Word question 7. Alors pour la première question, il faut afficher uniquement les commentaires de l'utilisateur Windows. Alors dans un fichier Word, avec l'évolution d'Internet et des réseaux, plusieurs utilisateurs peuvent intervenir et peuvent garder ces commentaires. Du coup, donc, lorsque plusieurs utilisateurs travaillent sur le même fichier, il faut avoir un suivi. Alors sur notre document, il faut cliquer sur l'onglet Révision. Et puis, il faut aller vers le groupe suivi. Et dans le groupe suivi, donc vous avez l'option afficher les marques. Pour afficher tous les utilisateurs qui disposent des commentaires sur le document en cours, il faut cliquer sur l'option contextuelle relecteur. Alors automatiquement, le système, dans cette partie, va afficher tous les utilisateurs qui auront des commentaires sur ce document. Alors pour répondre à cette question, il faut cliquer sur l'option tous les relecteurs. De manière à ce que la première page de chaque document s'affiche côte à côte, et puis on va accepter tous les autres paramètres par défaut. Deuxième question, il faut ajouter un commentaire contenant le texte vérifié au titre, type de celle et leur utilisation. Alors pour répondre à cette question, je vais demander d'ouvrir le fichier Word question 8 et puis le fichier Word question 9.
Alors la première question, elle consiste à afficher les documents de manière à ce que la première page de chaque document s'affiche côte à côte. Le mot-clé qu'on peut sortir, c'est afficher. Alors on va aller vers l'onglet afficher. Dans l'onglet afficher, on va s'intéresser toujours au groupe fenêtre. Et dans le groupe fenêtre, on passe maintenant à la question numéro 9. Donc vous avez deux interventions. Il faut appliquer la police du thème métro. Et puis la deuxième question, il faut enregistrer le document format PDF avec conservation du même nom. Et bien sûr, l'emplacement d'enregistrement sera mes documents. Pour répondre à ces différentes questions, je vous demande d'ouvrir le fichier Word des questions 9. Alors pour la première question, il faut appliquer la police du thème métro. Donc ça représente la mise en page des documents. Dès qu'on va aller vers mise en page, et dans la partie thème, il faut choisir la police de thème qui s'appelle métro. Alors il faut le chercher dans la liste. Voilà. Pour la deuxième question, il faut enregistrer le document format PDF. On garde le même nom. Et puis on va l'enregistrer dans l'emplacement mes documents. Alors il faut aller vers fichier, enregistrer sous. Alors on garde le même nom. On sélectionne mes documents. Et on passe maintenant à la question numéro 10. Premièrement, il faut appliquer un remplissage dégradé, orange, accentuation 6, puis une ombre interne, un effet barré double au titre données de vente situé au-dessus des seconds tableaux. Deuxièmement, il faut appliquer un interligne, exactement 20 points, uniquement premier paragraphe, après le titre, le sel de mer. Pour répondre à ces différentes questions, je me demande d'ouvrir le fichier Word question 10. Alors pour la première question, il faut appliquer un remplissage dégradé, orange accentuation 6, puis une ombre interne et un effet barré double, titre donné de vente situé dessus des seconds tableaux. Donc voilà le second tableau, voilà le titre qui se trouve au-dessus. Alors je sélectionne le texte donné de vente. Alors ce qui est demandé, c'est une application de remplissage puis un effet des coûts. Donc on va aller vers l'onglet accueil, plus précisément le groupe police. Alors pour appliquer les détails, bien les options demandées au niveau de la question, un remplissage dégradé, une ombre interne et puis un effet barré double, les options qui se trouvent dans le groupe ne répond pas à nos besoins. Du coup, il faut cliquer sur la petite flèche pour avoir plus de détails. Alors, il faut cliquer sur effet de texte. Alors, la première des choses demandées, c'est un remplissage dégradé orange accentuation 6. Du coup, donc on va choisir un remplissage dégradé. Et dans le remplissage dégradé, il faut choisir la couleur orange accentuation 6. Bien sûr, il faut commencer par une recherche horizontale puis verticale. Donc voilà orange accentuation 6. Deuxième option, il faut appliquer une ombre interne.
Alors du coup, dans la même fenêtre, il faut cliquer sur Ombre. Et dans le paramètre, il faut cliquer sur la petite flèche. Donc vous avez plusieurs types. Aucune ombre, externe, interne. Et donc il faut choisir une ombre interne. Et la dernière option, il faut choisir l'effet barré double. Du coup, je clique sur fermer, je reviens à la fenêtre de tout à l'heure, puis vous avez les effets, il faut choisir barré double, et après on clique sur OK, et je sélectionne le document. Alors la deuxième question, il faut appliquer un interligne exactement 20 points, uniquement au premier paragraphe après le titre, le ciel de mer. Alors on vient toujours à notre document, donc voilà notre premier paragraphe. Alors on va mettre le curseur à l'intérieur du paragraphe, puis on va appliquer un interligne exactement 20 points. Alors il faut aller toujours dans l'onglet accueil, il faut aller vers le groupe paragraphe. Bien sûr vous avez la possibilité de définir l'interligne à partir de cette partie, sinon on peut cliquer sur la petite flèche afin d'avoir plus de détails, et puis on va aller directement vers l'interligne. Ce qui est demandé, c'est une interligne de 20 points uniquement. Du coup on va choisir l'option exactement, par défaut c'est 12, on va l'augmenter vers 20 et après on valide par OK. Et voilà la question numéro 10. On passe maintenant à la question numéro 11. Premièrement, il faut créer un nouveau document en utilisant le modèle rapport urbain de la catégorie exemple de modèle. Puis il faut saisir le titre du document compte sous et enregistrer le fichier sur le nom rapport dans le dossier document. Deuxièmement, il faut appliquer à tout le document une bordure de la page de type encadrement avec une largeur d'un point. Puis il faut modifier les options de la bordure afin que les marques correspondent à l'espace entre le texte et la bordure. Et bien sûr, il faut accepter tous les autres paramètres par défaut. Pour répondre à cette question, je vous demande d'ouvrir une nouvelle fenêtre Microsoft Word 2010. Pour la première question, il faut créer un nouveau document. Du coup, il faut aller vers Fichier, Nouveau. Selon la question, il faut se référer à partir des exemples de modèles. Dès qu'on va cliquer Exemple de modèle. Après, il faut chercher le modèle rapport urbain. Pour accélérer la recherche, il faut appuyer sur la lettre R. Le système il va sélectionner le premier modèle qui commence par R. Ce qui est demandé dans la question, c'est le rapport urbain. Voilà, c'est celui-là. Il faut cliquer 2 fois. Automatiquement, il va s'appliquer sur le document. Après, il faut changer le titre du document par compte au sous. Il faut cliquer sur le titre, puis il faut taper compte au sous tel qu'il est avec le C en majuscule, et à la fin il faut enregistrer le fichier sous le nom rapport dans le dossier mes documents. Du coup il faut aller vers Fichier, Enregistrer. Alors pour le nom il faut mettre rapport. Il faut cliquer sur Mes documents pour que le système puisse sauvegarder le fichier sous l'emplacement de la question. Après, on clique sur Enregistrer. Deuxième question, il faut appliquer à tout le document une bordure de page de type encadrement avec une largeur de 1 point. Alors, il faut revenir vers le document. Pour appliquer une bordure de page, il faut aller vers l'onglet Mise en page. Plus précisément le groupe arrière-plan de page, il faut cliquer sur bordure de page. Alors les options qu'il faut choisir, premièrement le type encadrement, voilà. Deuxième option, la largeur de 1 point. Alors du coup il faut aller vers l'option largeur, il faut choisir 1 point. Après, il faut modifier les options de la bordure afin que les marques correspondent à l'espace entre le texte et la bordure sera diminué. Du coup, il faut cliquer sur le bouton Options. Normalement, la bordure s'applique à partir du bord de page. Alors là, il faut cliquer sur la liste déroulante, puis il faut choisir Texte pour minimiser
pour diminuer l'espace. Après on clique sur OK. OK. Donc automatiquement la bordure va s'appliquer sur tout le document. Et voilà la question numéro 11. Maintenant la question numéro 12, qui est composée de 3 questions. Premièrement, il faut utiliser l'assistant de publipostage pour créer une lettre de mailing à partir des documents actifs. Il faut utiliser la base de données Access, partenaire de distribution située dans le dossier document comme liste de destinataires. Pour répondre à ces différentes questions, je vais demander d'ouvrir le fichier Word question 12. Le mot-clé qu'on peut sortir à partir de la première question, c'est le publipostage. Alors du coup, on va aller vers l'onglet publipostage. Ce qui est demandé, c'est l'utilisation de l'assistant lettre de mailing. C'est pour ça il faut aller vers le groupe démarrer la fusion publipostage, démarrer la fusion publipostage. Ce qui est demandé, c'est l'assistant. Une fois que vous cliquez sur l'assistant, il y a une palette qui s'ajoute à droite de votre écran. Bien sûr, il faut appliquer lettre de mailing. C'est pour ça il faut garder les options de la première étape telle qu'elle est. On passe à la deuxième étape. Puis au niveau de la troisième étape, le système va vous demander de charger la source des données. Alors à partir de la question, il faut aller vers mes documents, il faut charger la base de données Access, partenaire de distribution. Alors on clique sur parcourir mes documents et puis on va choisir la base de données Access, partenaire de distribution. Alors une fois qu'on clique sur ouvrir, vous allez voir que le système va afficher toutes les informations de cette base. On clique sur OK. On passe maintenant à la deuxième question. Il faut insérer le champ adresse de messagerie après le nom de l'expéditeur Norwind Traders. À la place du texte, insérer l'élément de courrier électronique ici. On revient à notre document. Donc dans cette partie-là, on va insérer un champ. Des coups, on va aller toujours dans l'onglet publipostage. Maintenant, on va aller vers l'onglet champ d'écriture et d'insertion. Vous avez une option qui s'appelle insérer un champ de fusion. On clique là-dessus. Ce qui est demandé, c'est l'adresse de messagerie. On clique sur l'adresse de messagerie. Pour la dernière question, il faut afficher un aperçu de publipostage. Alors on va revenir vers notre document. Toujours dans l'onglet publipostage, vous avez le groupe aperçu des résultats. Je clique sur aperçu des résultats. Donc le système va afficher les informations qui viennent à partir de la base Access. Après, il faut exclure de la fusion le destinataire dont l'adresse de messagerie sr.fortcoffee.com. Alors des coups, donc on va aller maintenant vers l'étape numéro 5, là où il y a le bouton exclure ce destinataire. Donc déjà dans le groupe aperçu de résultats, vous avez un navigateur, on va naviguer et à chaque fois il faut jeter un coup d'œil pour chercher le mail sal@fortcoffee.com. Des coups, donc je clique sur la petite flèche pour aller à l'information suivante. Des coups, je trouve le mail sal@fortcoffee.com. Je clique sur exclure ce destinataire. Et voilà, donc après je clique sur suivant pour passer à la dernière étape. Et voilà la question numéro 12. On passe maintenant à la question numéro 13. Donc vous avez deux interventions. Premièrement, il faut modifier les options d'habillage de l'image afin d'appliquer un habillage aligné sur le texte. Deuxièmement, il faut personnaliser les options de correction automatique afin que les chemins d'accès réseau, les adresses internet ne soient pas automatiquement mis en forme comme les liens hypertexte. Remarque, il faut accepter tous les autres paramètres par défaut. Pour répondre à cette question, il faut ouvrir le fichier Word question 13. Alors premièrement, il faut modifier les options d'habillage de l'image afin d'appliquer un habillage aligné sur le texte. Alors du coup, il faut sélectionner l'image, l'onglet optionnel format s'ajoute, il faut cliquer sur format. Et dans le format, donc vous avez l'option renvoyer à la ligne automatiquement qui se trouve dans le groupe organisé. On clique sur la petite flèche et il faut choisir l'option aligner sur le texte.
Pour la deuxième question, il faut personnaliser les options de correction automatique afin que le chemin d'accès, réseau et les adresses internet ne soient pas automatiquement mis en forme comme le lien hypertexte. Alors je reviens vers le document. Vous allez voir dès que je tape une adresse mail, bien une adresse web, par exemple www.google.com. Dès que j'appuie sur la touche entrée, automatiquement donc l'adresse sera mise en forme automatiquement comme les liens hypertexte. Alors ce qui est demandé dans la question, il faut personnaliser les options de correction afin que le chemin réseau des adresses internet ne soit pas automatiquement mis en forme. Alors du coup, il faut aller vers l'onglet fichier, options, vérification. Et puis il faut cliquer sur option de correction automatique. À ce niveau là, on est intéressé par l'onglet lors de la frappe et l'onglet mise en forme automatique. Alors je clique sur l'onglet lors de la frappe. Alors déjà vous voyez, il y a plusieurs options. On est intéressé par l'option adresse internet et réseau par les liens hypertexte. Elle est déjà cochée, il faut le décocher. Deuxième des choses, il faut cliquer sur l'onglet mise en forme automatique. Avec la même façon, il faut décocher l'option adresse internet et réseau par des liens hypertexte. Après il faut cliquer sur OK. OK pour valider. Maintenant si je tape l'adresse www.google.com entrée, automatiquement le système ne va pas prendre en charge la mise en forme automatique. Et voilà la question numéro 13. On passe maintenant à la question numéro 14. Premièrement, il faut appliquer un espacement de caractères étendu uniquement aux 4 paragraphes situés après le titre Histoire. On marque accepter tous les autres paramètres par défaut. Deuxième question, il faut insérer une table de matière personnalisée de sorte qu'elle remplace le texte inséré la table de matière ici, située sur le titre table de matière. Appliquer le format soigné, afficher uniquement les niveaux titres 1 et 2 sans point de suite. Et bien sûr, il faut accepter tous les autres paramètres par défaut. Pour répondre à ces différentes questions, il faut ouvrir le fichier Word question 14. Donc, premièrement, il faut appliquer un espacement de caractères étendu. Le mot-clé qu'on peut sortir, c'est espacement de caractères, c'est-à-dire de police, des 4 paragraphes. Du coup, voilà le premier paragraphe, le deuxième, le troisième, puis le quatrième. On va les sélectionner. Voilà. Pour appliquer un espacement de caractères sur un espacement entre les polices, du coup dans l'onglet accueil, on va s'intéresser au groupe police. On clique sur la petite flèche pour avoir plus de détails. Puis on clique sur paramètres avancés. Et dans paramètres avancés, vous avez l'option espacement. Par défaut, les normales. On va choisir un espacement étendu. Et puis on clique sur OK. Pour la deuxième question, il faut insérer une table de matière personnalisée de sorte qu'elle remplace le texte inséré la table de matière ici, c'est sur le titre table de matière. Appliquer le format soigné, afficher uniquement les niveaux titre 1 et 2 sans point de suite. Alors il y a 3 options, format soigné, niveau de titre 1 et 2 sans point de suite. Alors du coup, on va monter tout en haut. Alors il faut sélectionner le texte inséré à table de matière ici. Donc la table de matière, ça représente une sorte de référence. Il faut cliquer sur référence, puis table de matière, insérer une table de matière. Selon la question, il y a 3 options, format soigné, 2 niveaux et sans point de suite. Alors on va choisir format soigné, 2 niveaux et sans caractère de suite. Après on clique sur OK. Et voilà la question numéro 14.
On passe maintenant à la question numéro 16. Premièrement, il faut créer un nouveau document en utilisant le modèle bulletin d'information cravate noire de la catégorie exemple de modèle, et puis saisissez le titre bulletin juillet, enregistrez le fichier sous le nom bulletin dans le dossier document. Puis la deuxième question, il faut ajouter sous le même document un filigrane personnalisé contenant le texte évalué. Choisissez la police Verdana et puis la taille 90. Alors pour répondre à cette question, donc il faut lancer premièrement Microsoft Word. Alors on clique sur fichier, nouveau, exemple de modèle. Ce qui est demandé à partir de la question, c'est bulletin d'information cravate noire. Donc il faut sélectionner le bulletin d'information, voilà. Il faut choisir bulletin d'information cravate noire, il faut cliquer 2 fois. Automatiquement le modèle sera appliqué sur le document en cours. Il faut saisir le titre bulletin de juillet. Alors je sélectionne le titre, puis je tape bulletin de juillet. Et après il faut l'enregistrer sous le nom bulletin dans le dossier document. Alors du coup, il faut cliquer sur fichier, enregistrer sous le nom bulletin sous mes documents. On passe maintenant à la deuxième question. Il faut ajouter un document en filigrane personnalisé contenant le texte évalué, type de police Verdana et puis la taille 99. Alors pour appliquer un filigrane, donc ça représente un arrière-plan. Du coup, il faut aller vers la mise en page. Puis dans l'onglet le groupe arrière-plan de page, il faut cliquer sur filigrane. Déjà il y a des filigranes prédéfinis, donc on va choisir un filigrane personnalisé. Les options qu'on va manipuler seront les suivantes. Le texte à mettre en place est évalué avec E majuscule. La police choisie c'est Verdana et puis la taille c'est 99. Donc on va revenir vers notre document, on va choisir texte en filigrane. Pour le texte, on va saisir le mot évalué. Pour la police, on va choisir Verdana. Du coup, il faut saisir les 2 premières lettres. Et pour la taille, on va choisir la taille 90. Voilà. Et on valide par OK. Alors automatiquement, si vous voyez bien, donc le filigrane évalué s'applique sur tout le document. Et voilà la question. On passe maintenant à la question numéro 17. Il faut modifier l'emplacement des fichiers de récupération automatique afin qu'ils soient enregistrés dans le dossier récupération des dossiers Mes documents. Du coup, je vais demander d'ouvrir Microsoft Word. On va aller vers Fichier, Options, puis on clique sur Enregistrement. Il y a l'emplacement des fichiers de récupération automatique. Il faut cliquer sur Parcourir, Mes documents, récupération, et puis on clique sur OK. Donc déjà, si vous voyez bien, donc le chemin il s'affiche dans cette zone. Après vous validez par OK. Et voilà la question numéro 16. On passe maintenant à la question numéro 17. Premièrement, il faut appliquer au document le pied de page prédéfini nommé bloc superposé page impair qui n'apparaît que sur les pages impaires. Saisissez O comme nom de la société. Remarque, fermez le pied de page lorsque vous avez terminé. Pour répondre à cette question, je vous demande d'ouvrir le fichier Word, question 17. Alors il faut appliquer au document un pied de page. Alors pour ajouter un pied de page, il faut cliquer sur l'onglet Insertion. Et puis sur le groupe En tête et pied de page, il faut choisir l'option pied de page. Alors bien sûr, dans les pieds de page prédéfinis, il faut choisir le pied de page bloc superposé. Alors pied de page bloc superposé page impair. Voilà, c'est celui-là.
Alors, pour le nom de la société, il faut saisir O. Voilà. Après, pour avoir l'impact de ce pied de page de telle sorte qu'il s'affiche seulement sur les pages impaires, toujours dans l'onglet optionnel création de l'option pied de la page, dans le groupe options, il faut coucher l'option page paire et impaire différentes. Alors je vais le coucher. Après, il faut fermer le pied de la page. Alors dès que je descends, si vous voyez dans la première page, il y a le pied de la page. Dans les pages paires, il n'y a pas de pied. Et voilà la question numéro 17. On passe maintenant à la question 19. Premièrement, il faut modifier le format du paragraphe qui suit le titre Le potable afin d'éviter un saut de page au milieu du paragraphe. Pour répondre à ces questions, il faut ouvrir le fichier Word, question 18. Alors, ce qui est demandé, c'est éviter un saut de page au milieu de paragraphe. Du coup, donc il faut déclarer ce paragraphe comme une ligne solidaire. Alors, je vais mettre le curseur à l'intérieur du paragraphe. On est sous l'onglet accueil, plus précisément le groupe paragraphe. On clique sur la petite flèche. Bien sûr, ça représente un certain enchaînement des différentes lignes de paragraphe. On clique sur enchaînement, puis on coche ligne solidaire. OK. Alors, automatiquement, donc tout le paragraphe, il va se déplacer vers la page numéro 2. Pour la deuxième question, il faut créer un billet de blog depuis le document actif. Alors pour créer un billet de blog, toujours sur le même document, il faut cliquer sur Fichier, Enregistrer, Envoyer, Publier en tant que billet de blog. Il faut cliquer 2 fois ici. Alors automatiquement le système va vous afficher un message pour suivre la mise en page de votre blog sur internet. Bien sûr, pour cette étape il faut cliquer sur le bouton enregistrer plus tard. Après, donc selon la question, il faut enregistrer le document sous le nom ou dans le dossier des documents l'état non publié ouvert. Alors du coup il faut cliquer sur fichier, enregistrer. On va lui donner le nom O. On va la mettre sur mes documents. Après, on clique sur enregistrer. Et voilà la question numéro 18. On passe maintenant à la question numéro 19. Premièrement, dans la liste à puces, il faut abaisser d'un niveau le deuxième, troisième et quatrième élément de la liste. Pour répondre à ces questions, il faut ouvrir le fichier Word question 19. Ce qui est demandé, donc, c'est une modification de niveau vis-à-vis le deuxième, troisième, quatrième élément. Alors on va revenir à notre document. Il faut sélectionner le deuxième, le troisième, puis le quatrième élément. On va abaisser le niveau de 1. Alors dans l'onglet accueil, plus précisément le groupe paragraphe, dans l'option puce, on clique sur la petite flèche, modifier le niveau de la liste. Par défaut, les éléments sélectionnés se trouvent dans le niveau 1. On va l'abaisser par niveau. Dès qu'on va cliquer sur niveau 2. Pour la question numéro 2, il faut définir le mot contoso comme une exception d'autocorrection afin d'éviter toute correction automatique. Alors normalement, supposons que nous tapons le mot contoso. Alors puisque cet élément est défini comme exception, le système ne va pas souligner en rouge. Alors pour faire cette opération, pour définir ce terme comme exception, il faut aller vers Fichier, Options, Vérification. Après, il faut cliquer sur Options de correction automatique. Puis dans l'onglet Correction automatique, il y a le bouton Exception. Il faut cliquer sur l'onglet Autre exception. Il faut saisir le mot. Il faut cliquer sur Ajouter, OK, OK, et puis valider. Et voilà la question numéro 19.
On passe maintenant à la dernière question. Donc premièrement, il faut désactiver l'option vérifier l'orthographe au cours de la frappe. Pour répondre à cette question, il faut ouvrir le fichier Word, question 20. Alors il faut aller vers Fichier, Options, Vérification, et puis il faut décocher l'option vérifier l'orthographe au cours de la frappe. Après, il faut valider par OK. Pour la deuxième question, il faut modifier le retrait uniquement de la première ligne à 1,5 cm pour le paragraphe situé après le titre Le sol de mer. Remarque, accepter tous les autres paramètres par défaut. Alors, sur le même document, voilà le premier paragraphe qui se trouve après le titre Sol de mer. Il faut mettre le curseur dedans. Après, dans le groupe paragraphe de l'onglet Accueil, il faut cliquer sur la petite flèche. Et bien sûr, ce qui est demandé, c'est un retrait de la première ligne à 1,5 cm. Donc, on va choisir première ligne. Et puis, on va choisir la valeur 1,5 cm. Et voilà la dernière question.